Bonjour à tous, grand soleil aujourd'hui dans la région et ça va durer comme ça toute la semaine. Ce week-end, les nuages pourraient être de retour, notamment dimanche, mais on en reparle à la fin de notre édition avec vos prévisions météo complètes. On commence notre journal par ce défilé pour lutter contre le cancer du sein organisé ce soir à l'EDEC. Depuis 2009, les étudiants se mobilisent au travers de leur association Lueur et Élégance pour mettre à l'honneur ces femmes atteintes du cancer. L'objectif est de récolter des fonds au profit de la Ligue contre le cancer, mais aussi de mettre en lumière ces malades. 17 personnes vont défiler ce soir, 16 femmes mais aussi un homme. C'est la grande particularité de cette édition 2018. Eddie Guzès a été touché par un cancer du sein à l'âge de 50 ans. En participant à ce défilé, il espère ainsi sensibiliser le public masculin au danger de la maladie et à l'importance du dépistage. Brio Gorchi a rencontré l'une des organisatrices de cet événement. On l'écoute. On a des infirmières qui travaillent avec nous dans des centres hospitaliers et du coup elles nous aident énormément à trouver les femmes qui défilent pour nous et nous-mêmes on va démarcher pendant les chimiothérapies, on se balade dans les hôpitaux et on essaie de trouver des femmes, puis c'est beaucoup de bouche à oreille, chaque année ça devient de plus en plus grand, donc voilà. Les attentes aujourd'hui, c'est que bien sûr notre amphithéâtre soit rempli, qu'il y ait un maximum de monde qui vienne voir le défilé et bien sûr de pouvoir reverser un maximum d'argent à la Ligue contre le cancer et que ces femmes passent un excellent moment sur scène à nos côtés et aux côtés du public. Dans ce journal également, à Roubaix et Tourcoing, la Pleine Image veut développer le covoiturage. Ici, près de 1800 personnes travaillent dans l'audiovisuel et l'industrie créative. La direction du site a alors imaginé l'application Klaxit pour informer les salariés des trajets quotidiens réalisés par les autres employés de la Pleine Image. L'application prévoit également un défraiement des conducteurs à hauteur de 10 centimes par kilomètre. Pendant la première année, l'abonnement sera pris en charge par la SEM Ville Renouvelée qui gère le site de la Pleine Image. Explication au micro de Brio Gorchi. On travaille avec des entreprises très diversifiées à partir de 500 salariés sur un même site. Dans le nord de la France, on travaille par exemple avec Noroto, avec Boulanger ou à proximité à Roubaix avec La Redoute et depuis plus récemment avec Castorama. L'idée c'est de faire un petit peu la même chose ici en mettant au réseau les entreprises et pouvoir faire en sorte que les salariés covoiturent entre eux et aussi en interentreprise. L'objectif sur la zone de l'Union, c'est effectivement de faire pouvoir covoiturer un maximum de salariés. La première année, c'est un projet qui est porté du coup par la SEM Ville Renouvelée avec une première phase de test. Et l'idée, c'est à un an de pouvoir vraiment généraliser l'application sur toute la zone de l'Union. Si vous avez suivi l'émission Le meilleur pâtissier sur M6 en décembre dernier, son visage vous dira certainement quelque chose. Rachel Lévesque avait remporté la finale face au jury composé de Cyril Lignac et Mercotte. Depuis cette aventure télévisée, la jeune Lilloise a sorti un livre de recettes et donne des cours de pâtisserie. Récemment, Rachel a également ouvert un studio de création culinaire, un lieu pour réaliser des vidéos qu'elle postera ensuite sur sa future chaîne YouTube. La jeune femme souhaite créer des recettes originales et accessibles à tous. Sa chaîne YouTube devrait voir le jour au mois de mai. Idil Gunay a rencontré cette passionnée, je vous propose de l'écouter. Les fleurs comestibles, ça c'est quelque chose que j'adore faire et qui me fascine parce que je regarde vraiment les fleurs dans la nature comme elles sont et j'essaye après de les refaire en pâtisserie. Ça c'est notamment, ce sera un gros volet de la chaîne YouTube, comment faire des fleurs. J'aurais pas la prétention de dire que je fais de la pâtisserie avant-gardiste. Ce que je peux dire par contre c'est que je fais une pâtisserie sensible qui est assez recherchée dans les couleurs, dans les motifs. Je travaille beaucoup les motifs et je pense que c'est une pâtisserie qui mélange le graphisme, l'illustration, le fait que ce soit gourmand. Enfin, je mélange en fait tout ce que j'ai vécu, tout ce que je sais faire, je le mets dans ma pâtisserie. Je dirais que c'est une pâtisserie sensible. Hier, Jean-René Le Serre, président du département du Nord, et Jean de Béthune, député belge, ont signé une charte qui propose une cinquantaine d'emplois en Flandre occidentale à des Français actuellement au RSA. Les emplois sont à pourvoir pour septembre. Il faut savoir qu'en Flandre occidentale, le taux de chômage est entre 3 et 5%, bien loin des chiffres enregistrés dans le Nord. 40 à 50 000 emplois seraient d'ailleurs à pourvoir, d'où ce partenariat. Les candidats devront répondre à certains critères, être
être sans emploi actuellement et être capable d'effectuer les déplacements vers la Belgique. Pour que ces Français puissent s'intégrer chez nos voisins, le département va les former aux rudiments de la langue néerlandaise. Explication sur ce partenariat au micro de Vincent Vieillard. Mais je ne pense pas, il y a l'écart linguistique. Et cela peut être important, notamment en matière de sécurité sur le terrain où les gens sont employés. Mais en matière de mentalité, non, nous sommes de bons voisins. Et s'il n'y avait pas eu Louis XIV, il n'y aurait même pas eu de frontières. Le festival international Sérimania approche. Il aura lieu du 27 avril au 5 mai à Lille. Plus de 100 projections de séries françaises et internationales sont prévues avec des avant-premières mondiales et des exclusivités. Il s'agit de la 9e édition de ce festival à l'origine parisien mais délocalisé pour la première fois dans la région. L'année dernière, Sérimania avait rassemblé plus de 50 000 spectateurs du théâtre Sébastopol au Nouveau Siècle en passant par la gare Saint-Sauveur ou le Colisée de Roubaix. Différents lieux de l'agglomération accueilleront cet événement entièrement gratuit. La billetterie ouvre d'ailleurs ce vendredi au Tripostal à 14h. Explication au micro d'Idil Gunaï. Il y aura un troc culturel spécial série en partenariat avec Télérama qui sera à la gare Saint-Sauveur le 1er mai où vous pourrez, après vous êtes inscrit, mais en tout cas vous pourrez venir avec des objets liés à votre passion des séries et vous pourrez échanger, il n'y aura pas de transaction d'argent, c'est un vrai troc. Donc échanger une figurine contre un t-shirt, un DVD, contre quelque chose d'autre qui a à voir avec les séries. Et avec les beaux jours de retour, les grandes chaleurs pourraient bien revenir prochainement. Alors pour que nos compagnons à quatre pattes n'en souffrent pas trop, Marie Kirel, créatrice de la marque Techniche, créatrice originaire du Nord, a mis au point des vêtements rafraîchissants pour chiens. Ces vêtements utilisent une innovation textile qui absorbe 20 fois le volume d'eau de l'animal. Celui-ci n'est donc pas mouillé. Il faut compter entre 60 et 80 € pour avoir une veste canine. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.